Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors c'est bientôt la fin d'année, donc j'espère que vous avez pris les bonnes résolutions. Voilà, et puis si vous faites comme moi, bah, vous les respecterez pas, tout simplement. Bah oui, moi je respecte jamais mes bonnes résolutions. Bon non, bof. En général j'en prends une ou deux, puis après je me dis bof, bof. Bon voilà, bon j'espère que vous allez bien. Allez, on attaque tout de suite le tirage. William M. Tirage, c'est parti. On va aller se glisser dans sa tête à ce monsieur. William. Bon, j'ai regardé sa photo. Je l'ai bien à l'esprit. Ok. En parlant d'esprit. Alors. Pour William. Reine d'épée et roi d'épée. Alors, c'était prévu et il n'a pas agi seul. Il y a une reine d'épée, hein. Donc il y avait une femme avec. Pour moi, reine d'épée, roi d'épée. Ici, j'ai mon as de bâton. Donc il y a une femme qui l'a aidé à agir, qui a préparé l'action, au moins au niveau de l'initiative. 4 de pentacle. Les deniers. Des deniers. Est-ce qu'il aurait été payé? La tour. Bon, elle a carrément sauté. Il y en a une en dessous. C'est quoi? 4 d'épée inversée. Ok. Pour moi, il a été payé ici. Il n'a pas agi seul. Il y a quelque chose de fissuré dans son esprit. Alors, j'ai mon 4 d'épée ici. C'est bien la mort de quelque chose, des épées suspendues au-dessus d'une personne. Avec une fissure de son esprit ici, avec la tour foudroyée. On a bien de la destruction, de la haine, de la colère. Il n'a pas agi seul pour moi. Il y a une femme. Il y a une femme avec lui. Il y a une femme qui l'aide. L'as de bâton, c'est le commencement, c'est l'impulsion au niveau de l'action. Est-ce que ça pourrait être un déplacement? 4 de pentacle, argent. Est-ce qu'il avait de l'argent de côté ou est-ce qu'il l'a fait pour de l'argent? C'est bien possible. Huit de coupe. C'est quelque chose qui a mûri dans son esprit. La société est malade. Hein. La société est malade et du coup, ça crée vraiment des gens qui considèrent que c'est légitime de tirer sur l'étranger. L'étranger est égal à un danger. Et on me dit que pour lui, en fait, c'est juste normal. Voilà, il défend son pays, etc. Bon. Allez, on continue. Laisse-moi rentrer dans ton esprit. Putain, à chaque fois que je dis esprit, ça saute. Hein. Un valet de coupe, des émotions instables. Un 6 de coupe, lié à son passé, à son enfance peut-être. 3 de coupe, les festivités. En fait, il savait qu'il allait avoir un rassemblement. Il n'y a pas été par hasard. Avec mon 3 de coupe. Il savait qu'il y avait un rassemblement. Elle a sauté, elle s'est inversée. Il savait qu'il y avait un rassemblement. Elle s'est mise avec le valet de coupe. C'était pas vraiment commandité. C'était pas vraiment préparé à la base, surtout.
C'est pas commandité le terme que je cherchais. C'était pas prévu à la base. Il s'est rabattu dessus. Voilà. Il a fait un saut. Ici, j'ai une carte avec le saumon ici. Il y a un saut d'un lieu à un autre. Donc il est bien parti dans l'intention de faire un massacre. Mais c'était un peu brouillon au début. Le valet, il n'y a pas de maîtrise. Il n'y a pas de maîtrise des émotions, etc. Ok. On a un 7 de coupe. Il vit dans l'illusion. Il fait des mauvais choix et il vit dans l'illusion. En fait, son cœur est vraiment empli de haine. Hein. Son esprit, son cœur ici. Je vous montre pourquoi je vous dis son cœur est empli de haine. Ici, là j'ai un cœur dans la coupe. Vous voyez ? Son cœur est empli de haine. Il n'est pas capable de prendre de la distance pour voir les choses telles qu'elles sont. Alors, la montgolfière pour prendre de la distance et l'œil ici pour voir les choses. En fait, j'ai l'impression que la société est en train de fissurer les gens. Comme aux élections, on met toujours en avant l'extrême droite. Du coup, les gens considèrent que c'est quelque chose d'acceptable. Quelque chose d'enviable. Alors, je ne suis pas pour la droite ou la gauche, je m'en fous. Hein. Venez pas me dire que je suis pour la droite ou la gauche, parce que c'est absolument pas le cas. Mais, comme on nous sort ça à la télé, les gens considèrent que c'est normal d'avoir des propos racistes. C'est devenu une norme politique. Les gens savent plus prendre de hauteur. Regardez, je vous parlais de racisme. Un bateau inversé avec des gens qui sautent à l'eau. Ça vous rappelle rien? Le jugement. Alors, le jugement ici. Le jugement de la population, en fait, est devenu chaotique. Il était inversé ici. Hein. Les gens ne savent plus distinguer le bien du mal, ce qui est acceptable ou pas, en fait. Avec mon 7 d'épée ici, j'ai bien une stratégie. Donc, il avait mis une stratégie en place. Une fourberie. Quelque chose de mauvais. Je vais garder cette carte-là. Son jugement est altéré. Son jugement est altéré et il y a une dame qui l'a aidé. Et j'ai pas l'impression qu'il a été payé. J'ai un 4 de pentacle. C'est comme s'il n'y avait pas eu d'argent de fourni. Ou alors il y a une trésorerie, je sais pas. Je sais pas comment l'interpréter, je verrai peut-être après. Mais en tout cas, ça a été fomenté. Et il a eu l'aide d'une femme. Ça, je vais le garder. Alors, pour le tarot, c'est le Edgar Allan Poe tarot, présenté dans la caverne de l'oracle, au cas où, pour ceux qui veulent. Très très beau tarot, un peu sombre. C'est pour ça que je l'ai pris. Ça se prête parfaitement bien pour ce tirage. Haunted Tarot. Donc Haunted House Tarot. Pourquoi je prends celui-là? Parce que je voudrais voir si c'est politique ou pas. Je voudrais voir si ce monsieur il a été payé. Si c'est politique ou pas. Regardez, je voulais savoir si ça a été payé d'autres decks. Le roi de Pentacle. Je me demande, le roi de Pentacle, c'est souvent Manu, pour moi. C'est celui qui a de l'argent. Bon, là, je dirais pas que c'est Manu qui l'a payé, parce qu'on n'en est pas là du tout. Mais je me demande s'il y a bien de l'argent derrière qui a été versé. Allez. Donc, je sais déjà qu'il n'a pas agi seul. Je sais déjà que c'est prémédité. On est OK. Allez. Laisse-moi rentrer dans sa tête. L'étoile, la victoire et la force. Il se sent investi d'une mission divine, en fait. Il a un petit peu une mégalomanie. Allez. Laisse-moi rentrer dans sa tête. Est-ce que ça a été
commandité. Est-ce qu'il a été payé? Regardez. J'ai demandé, est-ce qu'il a été payé? Elles ont sauté. Il a été payé. Voilà. Il a été financé. Il y a eu un financement de son cauchemar, de son mal-être. Donc il n'a pas agi seul et il a été payé. On a nourri ses mauvaises émotions. On a nourri sa colère en fait. Parce que j'ai l'as de coupe, les émotions, et j'ai le 9 d'épée, le cauchemar. Et j'ai le roi de denier. Pour moi, je vous avais dit, le roi de denier, c'était quelqu'un qui le finançait. Je vous ai dit ça en début de tirage là, avec ce tarot-là. Et bing, elle saute. Juste au moment où je pose la question, est-ce qu'il a été payé? Donc oui. Donc, il n'a pas agi seul. Il a été payé. Qu'est-ce que je peux savoir d'autre? Laisse-moi rentrer dans ton esprit. Je vous ai dit, il y a une dualité dans son esprit. En fait, son esprit est scindé en deux, donc il y a bien folie. Mais pas folie dans le sens où on l'entend, ça serait qu'il ne serait pas responsable de ses actes. En fait, il y a une dualité. En fait, il n'a plus la notion du bien et du mal. Tellement c'est devenu classique, la haine de l'étranger, la peur de l'étranger. C'est devenu tellement banal dans la société. En fait, il y a un responsable. Hein. C'est bien la société qui est responsable de ça, de ce genre de dérapage, tout simplement. On a une reine de denier. Un lapin blanc. Suivre le lapin blanc. Ok. Ok. J'avais la dame ici, la reine d'épée. Regardez. Là, j'ai le chariot. Donc, il y avait bien une dame qui l'a aidé. Alors, je vous montre la carte. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sert de chauffeur. C'est le chariot ici, sur le Haunted House. Donc, il y a bien une dame qui conduisait la voiture. On l'a conduit en voiture. Ok. Est-ce que je peux voir dans son esprit? Allez, laisse-moi rentrer dans ton esprit. Un 5 de coupe. Il a un esprit dérangé quand même. Hein. Alors, ça ne l'excuse pas, hein, mais son esprit est dérangé. Des anciens traumas avec l'homme pendu ici. Des squelettes dans le placard. Reine d'épée. Il y a quelqu'un qui alimente cette colère. Hein. Il n'a pas agi seul. Il a été manipulé. Allez, laisse-moi voir. Ok. La lumière s'est inversée. Vous voyez, elle n'est pas tombée à l'endroit. Elle s'est vraiment bloquée. Il a une absence de lumière. Le soleil ne passe pas. Donc il est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres de sa colère, de ses cauchemars. Un 3 de bâton. Il n'arrive pas à voir loin. Il n'arrive pas à se projeter dans son avenir, dans un avenir acceptable. Laisse-moi voir. Il se noie dans ses propres croyances limitantes. Hein. Voilà. Il se noie dans ses croyances limitantes, comme quoi c'est bien d'attaquer l'étranger. Ok. Bon, ce que je sais déjà, c'est que là, il y a quelqu'un qui lui a servi de chauffeur, une femme. Il a une dissonance dans son esprit. Je
vais le garder. Et il a été payé. Ok. Ok, ok. Allons-y. Ah, je suis décidé aujourd'hui. Je suis décidé à aller voir dans sa tête. Allez. Soyons fous. J'ai des bons frissons. Ça promet. Allez. C'est parti pour William. J'ai encore cette dualité. Hein. J'ai encore cette dualité dans son esprit. Ça a été accentué. Ça a été accentué par la prison. Vous voyez ? Ici, élévation. Élévation positive, hein, donc ça a bien été augmenté. Il était déjà torturé avant, mais le fait d'avoir été mis en cage, en prison, j'ai mon acouphène à gauche, ça a augmenté sa dissonance cognitive, sa fissure dans son esprit. C'est pas une dissonance cognitive, c'est une fissure dans son esprit. Il est plus capable de distinguer le bien du mal, en fait. Et ça a été accentué par la prison. La prison a une part de responsabilité. La justice a une part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Pour la femme, potentiellement, ça peut être une femme blonde. Ici. J'ai l'escalier. L'escalier par rapport à quoi ? Il est attaché à l'eau. Quelqu'un qui gère ses émotions. Un lien, une relation toxique. Une relation toxique avec une femme. Ici. Allez. Laisse-moi voir dans ton esprit, William. Oui, c'est exactement ça. Laisse-moi voir dans ton esprit. Ça, c'est son esprit, c'est son cerveau, le labyrinthe. Quelque chose de compliqué, de complexe. Quelque chose de complexe qu'il faut regarder avec attention. Il faut aller fouiller. On me dit d'aller fouiller dans son esprit. Allons-y. Allez, laisse-moi voir dans ton esprit. La prison a diminué ses capacités mentales, en fait. Il y a une augmentation de la haine d'un côté et il y a une diminution. Je vous ai dit, il y a une fissure. Hein. Il y a une fissure, il y a quelque chose de coupé en deux. Il y a un truc qui a augmenté, c'est vraiment sa haine de l'étranger. Et sa capacité de jugement a diminué, par contre. C'est devenu normal de dénoncer, c'est devenu normal dans la société. En fait, j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à l'injection, comme quoi les zombies, c'était les injectés. En fait, je crois que je me suis mal exprimé. Les zombies, c'est pas vraiment les injectés. L'injection a scindé le peuple en deux. Il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Ceux qui étaient pour étaient dans le sens du narratif social. Et ce narratif social a fait diminuer, en fait, la morale des gens. C'est devenu normal de faire de la délation, c'est devenu normal de faire de la discrimination, puisque même le président discrimine. C'est juste devenu la normalité. Et là, on me dit que en prison, ça a augmenté son déséquilibre intellectuel, que son esprit est à regarder à la loupe, qu'il y a une diminution en fait de sa capacité à réfléchir. Donc il est vraiment zombifié, lui, pour le coup. Donc pas injecté, mais bien zombifié. Ce que j'entends par zombie, c'est quelqu'un d'agressif, qui a peu de réflexion, une capacité mentale très limitée, et qui agit en meute la plupart du temps. Et qui est capable d'infecter autrui par ses propos haineux, en fait. Ses propos agressifs. Voilà, si je devais donner une définition du zombie pour moi, ça serait celle-ci. Comme ça, on est au clair sur la définition du zombie. Non, on peut être injecté et pas zombie.
Voilà, c'est pas parce qu'on est injecté qu'on est obligé d'être agressif ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de corrélation sur ça. Par contre, ceux qui ont accepté ont du mal aussi à comprendre que d'autres ont refusé. Et quand ils deviennent agressifs, là, je les considère comme un zombie. Alors. Allez, William. Je te lâche pas, William. Je t'ai là. Je t'ai à l'œil. Et je voudrais voir. Il y a envoûtement. Et on me dit oui. Alors, il y a bien quelqu'un qui l'a manipulé. Voilà, il y a manipulation. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il a agi de son propre chef ou pas? Est-ce qu'il a été manipulé? Et on me dit que oui. On me dit qu'il y a bien quelqu'un qui tient les ficelles, qui plante les épingles. On me dit qu'il y a des doutes sur la Turquie. Les gens se demandent s'il a été appuyé par la Turquie, par quelque chose de... par le gouvernement turc, je ne sais pas pourquoi. Allez, on continue. Le narratif social, la plume, les journaux, les journalistes, peut-être. Peut-être un contrat aussi avec la plume. Hein. Un contrat, il a été commandité à ce moment-là. Une alliance, l'anneau. Donc oui, j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'il a été appuyé par le gouvernement turc? On me dit qu'il y a une alliance, qu'il y a un contrat, et qu'il y a bien une alliance qui a été faite. Hein. On me dit oui. Alors, est-ce que c'est la Turquie? Je ne sais pas. Ça peut être autre chose. Hein. Là, j'ai pas l'information plus que ça. Mais j'ai quand même pas mal d'informations qui sortent. Les racines de sa folie sont dans ses alliances. Un destrier noir. Hein. Ok. Donc la prison n'a pas amélioré son état psychologique. Voilà. Si je devais dire quelque chose par rapport à ce tirage-là. Et en plus, il y a une alliance qui a été fomentée. Une alliance assez néfaste, assez noire. Un destrier noir. Hein. Ça pourrait être l'apocalypse ou quelque chose comme ça. Une alliance néfaste. Ici, hein, alliance et néfaste. Oui, il y a bien eu un contrat de signé. Et oui, il y a bien une augmentation de l'envoûtement par rapport à sa haine des étrangers. Et ça a été fait en prison. Hein. Il y a une augmentation, il y a un travail psychologique qui a été effectué sur le temps. Sur le temps. Le contrat qui revient. Hein. Il faut regarder son histoire, il faut regarder son narratif sur le temps à ce monsieur. Il y a une écriture, le narratif sur le temps. Dans son passé. Quelque chose dans son passé. Quelque chose dans son passé. Il faut regarder ses crimes passés, ses agressions passées, ses agressions à l'arme. Le poignard ici. Pas que le poignard, hein. Arme à feu, agression raciste, à caractère raciste. Allez, montre-moi ça. Il faut regarder son chemin de vie. Le feu dans son foyer, quelque chose qu'il dévore peut-être aussi. Hein. Un feu qui dévore dans son narratif, dans son histoire personnelle. Il y a un feu qui s'est déclenché, ouvrir l'œil, plusieurs cartes qui veulent venir.
la tour, la prison, la libération de prison. Il était en prison. Il y avait la tour. Ça, c'est la prison. C'est l'administration, la tour. Il a été emprisonné, mais il a été libéré. Le lien est détaché, il est coupé. Il faut compter le nombre de fois où il a été en prison. Ce qu'il a fait s'explique par rapport à son histoire. Il faut ouvrir l'œil parce que ce mec-là va recommencer, en fait. À chaque fois qu'il est libéré, il recommence. Ça s'aggrave dans son esprit. Il y a un carrefour pour lui. En fait, il faudrait l'enfermer à vie. Droite, gauche. Il y a un choix à faire pour lui, c'est de l'enfermer à vie. Hein. Par rapport à sa stratégie là-bas. La boule de cristal. Alors, ce qui est très très marrant, marrant sans être marrant, c'est que là, vous avez quelqu'un avec un turban. Hein, donc ça fait un petit peu voyant, ça fait un petit peu guerrier et tout ça. Et là, j'ai la boule de cristal qui vient de tomber dessus. Je me demande s'il n'a pas des visions. Vous savez, genre quelqu'un qui lui parle dans son oreille comme des voix ou des choses comme ça. Est-ce qu'il a des voix, ce monsieur? Il a été contaminé. Il a bien un son de cloche dans son oreille. Et c'est depuis ses enfermements en prison. J'ai le destrier, l'arbre, les racines du mal, la cage. Les racines du mal, c'est la prison. Ça a aggravé son état. Une alerte. Une mise en lumière de l'alerte. Il faut le laisser en prison, en fait, de ce mec-là. Il y a une diminution. Le laisser en liberté, ça crée des tensions. C'est toxique. Ok. Bon. Faut l'avoir à l'œil. Allez, regardez dans son narratif. Hein. Dans son histoire personnelle. Il a commis plusieurs crimes, plusieurs fois en prison et une libération. C'est son chemin de vie, en fait. Ça va jamais s'améliorer. Il n'y a pas de pardon, en fait, pour ce gars-là au niveau social. Est-ce que je prends un dernier jeu? C'est une bonne question. Je suis curieux parce que j'arrive à vraiment glisser dans sa tête pour une fois. En plus, je me suis bien protégé là, donc du coup... J'ai eu des messages pendant la nuit. Première vue. J'ai répondu quasiment à tout. Donc ces connexions en prison, ça serait à vérifier. Qui est-ce qui lui a fourni l'arme? Allez, j'en prends un autre. J'en prends un dernier. Celui-là. Allez. Nouvelle était là. Je vais conclure avec ce tirage-là. Est-ce que c'est politique, terroriste ou pas? Voilà, je veux conclure avec ça. On a vu qu'il était déjà déséquilibré, qu'il avait été payé, qu'il avait été accompagné par une femme, que ses séjours en prison n'ont pas aidé. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est terroriste ou pas.
Est-ce que c'est possible de m'indiquer ça? Allez. Ok. Ok. Alors, j'en voudrais encore deux. J'en voudrais encore deux. Est-ce que c'est un acte politique ou terroriste? Voilà. Est-ce qu'on peut le qualifier comme ça? Parce que ça a été écarté. Mais ça a été écarté un peu trop vite à mon goût. Est-ce qu'ils n'ont pas des intérêts à écarter cette thèse tout de suite? Les déclarations. Alors, j'étais en train de vous dire qu'il y avait peut-être intérêt à écarter cette thèse. J'ai les déclarations ici. Voilà, les déclarations. Il y a un intérêt. Hein. Il y a un intérêt à déclarer ça. Que c'est pas politique, que c'est pas terroriste. Alors. Je demandais si c'était politique ou terroriste. Voilà, si on pouvait se pencher sur ce côté-là. On me dit d'aller voir dans son passé, dans ses activités du passé. Il y a une dynamique, il y a une histoire qui se répète. Il y a une dynamique dans son passé, il y a des activités à aller fouiller. Il faut vraiment aller fouiller là-dedans. Il trouve un avantage à communiquer sur des frivolités. Là, on a Darmachin. Voilà. Ça, c'est la communication de Darmachin. Un avantage au bavardage frivole. Voilà, c'est la langue de bois, brasser du vent. Individualisme, allégresse, déclaration. Il y a une déclaration de joie individuelle. C'est-à-dire, je suis content d'avoir commis ce crime. Lui, ça le met en joie. Ça le met en joie. Moi, ce que je voudrais, c'est des informations sur l'activité passée, là, et sur sa dynamique mentale. Ça, je m'en fous. J'en ai rien à foutre de sa joie, là, par rapport à la tuerie. Clairement. Darmachin et ses déclarations qui valent rien, pareil. Moi, ce que je veux aller voir, c'est là-haut. Moi, ce que je veux, c'est des infos là-haut. Allez, montrez-moi ça. Ok, j'inverse celle-ci. Des alliances. Il y a bien des alliances. Hein. Il faut aller regarder dans ces alliances. C'est politique. Hein. Pour moi, c'est politique ou terroriste. Contestation. On va dire que c'est pas vrai, mais il y a des alliances dans son passé. Le Joker. Il est couvert, ce mec-là. Il est couvert à un certain endroit. Il a un appui, une sorte de protection. Et le Joker, c'est pas anodin, c'est une carte de protection assez puissante. Hein. Donc, je me demande s'il n'y a pas un appui au niveau d'un des États. Allez, montre-moi ça. Montre-moi ça, montre-moi ça. Allez, est-ce que je peux voir? Est-ce que je peux? Oui. Est-ce que je peux en savoir plus? C'est des rumeurs. Il y a des rumeurs par rapport à ça. Sur la contestation. Il y a des rumeurs comme quoi il aurait été appuyé par l'État kurde ou qu'il aurait été payé. Hein. Donc il y a des rumeurs sur ça. Mais moi j'ai un passé, j'ai quand même des alliances. Hein. J'ai la Concorde ici. Hein. Donc pour moi il n'a pas agi seul. Hein. Le deuil. Un projet de deuil.
La frustration. Ok. Alors, ce que j'ai ici, par rapport à son passé, il y a eu des alliances, il y a eu concorde. Les mains jointes ici. Le deuil, ça pourrait être le meurtre. Hein. Il y a une cassure. L'autre côté, c'était perte. Là, j'ai vraiment deuil. Donc, il a bien été aidé pour les assassinats qu'il a fait dans le passé. On l'a aidé à projeter ces assassinats. Le deuil ici. Projet. Hein. Là, j'ai la pensée. J'aurais pu dire il y a pensé tout seul, mais là, il y a un projet en commun. Là, j'ai la fusion à l'envers ou la frustration. Il s'est sorti à la frustration. Il y a des gens qui ont manipulé sa frustration passée pour lui faire des meurtres. Donc la réponse, elle est claire. Hein. Je vais aller fouiller là, sur sa protection. Et je conclurai sur ça. C'est une protection superficielle. J'ai la victoire ici, mais en fait, moi, elle est sortie dans le sens de la superficialité. Il se sent protégé. On lui a dit qu'il allait être protégé, mais c'est que superficiel. Il ne le saura pas vraiment. Ils vont étouffer l'histoire un petit peu, ils vont la flouter, mais lui, il va payer les pots cassés quand même. Il n'a pas fait confiance à la bonne personne, mon ami. Alors, je voudrais savoir peut-être une dernière. Est-ce qu'il y en a une dernière? Oui. La méfiance. J'aurais pu tirer la fatalité, mais là, j'ai la méfiance. Il ne s'est pas assez méfié. Il a été manipulé. Et la faux ici, il a été manipulé pour tuer. Il y a une activité mafieuse. Hein. Alors, c'est pas mafieux, mais il a été protégé par quelqu'un. Il se sentait protégé, mais c'était une protection superficielle. Et il ne s'est pas assez méfié. Il y a une méfiance à son égard. Je me demande s'il ne va pas lui arriver des bricoles. Genre, il s'est suicidé dans sa cellule ou je sais pas quoi, mais il faut qu'il se méfie. Il faut qu'il se méfie parce que là, c'est un retour contre lui. Bon, je vais en rester là, les amis, parce que je commence à fatiguer un petit peu. J'ai répondu au plus gros de mes questions. Je voulais savoir s'il avait agi seul ou pas. Je voulais connaître sa psychologie. Je voulais savoir s'il avait été payé. Et je voulais savoir si c'était un crime politique, terroriste ou pas, ou alors s'il était juste barge. J'ai eu mes réponses. Les amis. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Restez courtois dans les messages. Voilà. Pour pas être striké. Alors, c'est pas forcément moi qui vais striker, hein, c'est peut-être YouTube. Mais bon, voilà. Moi, j'ai eu un tirage assez clair. Bon, c'était pas un sujet super réjouissant. J'ai essayé d'y apporter le plus de neutralité possible. Mais je voulais quand même porter une attention toute particulière sur une chose. C'est qu'en fait, ce genre de comportement risque de se multiplier. Puisque la boîte noire, la télé, nous invite régulièrement au racisme tous les 4 ans pendant les élections. Que d'ailleurs, on trouve ça limite normal, et que forcément ce genre de discours entraîne ce genre de comportement. Voilà. Alors, ce n'est pas un discours moralisateur, c'est du cause à effet, tout simplement. Du cause à effet, les amis. Si on vous met de la haine, de la peur de l'étranger, tout ça dans le cœur, eh ben vous avez des crimes racistes qui arrivent. Voilà. C'est tout simplement cause à effet. Il n'y a pas de justification outre à donner que celle-ci, hein. C'est que les médias nous disent à longueur de temps que le FN, c'est devenu normal. Voilà. Donc, si le FN c'est devenu normal, le racisme c'est devenu normal, et dans la tête de certaines personnes qui ne savent plus distinguer le bien du mal,
et ben, ils se sentent investis tout simplement d'une mission, hein, d'une mission de purification de la France. Et ça, ben, le problème, c'est que pour lutter contre ça, il faudrait avoir un discours inverse, c'est-à-dire que l'étranger n'est pas forcément un danger, mais il y a plein de gens qui seront en désaccord avec ça. Voilà, c'est devenu limite une controverse de dire que l'étranger n'est pas forcément un danger. Il peut l'être, comme il peut être un ami, une richesse. Et comme on est sur une chaîne de bienveillance et puis de sens critique, hein, j'invite toujours à réfléchir, voilà, et à se poser une question. Est-ce que cette société malsaine, dans ses propos, dans ses lois, ne pousse pas à ce genre de comportement? Voilà, il y a un moment, on était dans la haine du non-vax. On est passé d'une haine à l'autre, hein, la haine du non-vax à la haine de l'étranger. La haine, tout simplement, c'est la base. Et c'est ça qui crée des comportements inadmissibles, tout simplement. Alors, pour conclure cette vidéo, ben moi, je ne vais pas appeler à la haine. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont vous appeler à des réactions émotives fortes. Moi, je vais vous inviter à la neutralité. Prenez de la distance avec ça. C'est tout ce que je peux conseiller. Prenez une distance émotionnelle. Ne vous investissez pas trop dans ce sujet-là, parce que c'est fait aussi pour vous mettre en colère et pour vous faire croire qu'il y a de l'insécurité en France. Et ils vont manipuler l'information pour vous dire qu'il y a de l'insécurité en France, donc ça justifie plus de caméras, plus de présence armée et plus de restrictions. Voilà. C'est ça qui va permettre en fait de mettre en avant plus de restrictions de liberté en justifiant d'un problème de sécurité. Regardez toujours le but de votre interlocuteur. Donc là, les médias et Darmachin. Quel est leur but? Vous faire sentir en insécurité. On ne peut pas dire que ce monsieur est responsable en dédouanant totalement le discours des médias et des politiques qui poussent au racisme. Voilà, ils ont leur part de responsabilité dans leurs propos. Donc moi, je vais juste avoir un discours de tolérance, de bienveillance envers l'humain. Comme ça, moi, j'ai ma part de responsabilité. Je prends la parole de façon publique. Juste parce que moi, j'ai envie que vous soyez bien dans votre peau, tout simplement, et que vous ne vous laissiez pas manipuler par ces gens-là. Voilà, c'était mon petit message de fin. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Donc sur Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Pour les gens qui ne me connaissaient pas, ben, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Pour les gens qui me connaissent, ben, merci de votre fidélité. Moi, je vous fais des gros bisous. Puis j'attends vos commentaires, vos petits pouces, vos likes, etc. Vos likes. Voilà, j'aime pas demander les pouces et les likes. J'en tousse de joie. Mais c'est ce qui fait décoller les vidéos, les amis. Donc, des bonnes fêtes. C'est bientôt la fin d'année. Et j'ai fait la vidéo pour les énergies 2023 qui sera visible au 1er janvier 2023. Voilà les amis, à bientôt. Ciao, ciao.